Bon, et puis après, je vais radoter. Je vais encore radoter sur Thomas Pesquet. Oh non, il nous fait chier, il nous énerve. Bah si, je vais le faire. Parce que ça n'est toujours pas conscientisé en France, cette grosse arnaque-là. Et ça, c'est une clé, c'est un verrou. Une fois que tu as déverrouillé ce truc-là, ce cadenas-là, plus jamais devant d'une picouse, plus jamais devant d'un Doliprane en poudre qui se sniffe par la narine, plus jamais il t'envoie en confinement ou je sais pas quoi, c'est terminé en fait. Parce que là, les gens, ils vont comprendre ce que c'est le complot. Donc je radote. Bah, est-ce que toi tu radotes tous les jours à tout le monde? Est-ce que tu casses les couilles à tout le monde là? Dès que tu peux, dès que tu as une ouverture, dès que tu sens une petite faille chez quelqu'un, un petit coup sur la picouse, un petit coup sur la NASA. Est-ce que t'es en mode pas de danse? Est-ce que t'es en mode Mohamed Ali là pour essayer de piquer là? Ben non. La plupart des complotistes, ils restent dans leur communauté, leur cul chez eux, etc. Ils ont même plus envie de sortir parce que le monde extérieur les dégoûte, leur fait peur. Ne les intéresse plus ou pour n'importe quelle autre raison. Je le comprends. Bah alors faut pas venir te plaindre que les autres dehors ils sont tout endormis. Si toi t'as pas pris ta lampe pour aller éclairer là, faut pas t'étonner si dehors il fait tout obscur. Donc bref. Non mais il faut que j'arrête, je râle. Je râle trop. Alors putain, alors lui, bah, c'est lui là. Ziad, mais putain, mais Ziad, le Ziad des Gilets jaunes, le Ziad des débuts, le Ziad avec qui on parlait de la dette, le Ziad qui comprenait les 4 racines du mal, Ziad, putain, merde, qui a compris les acteurs de crise, qui se foutait de la gueule de Maxime Nicole au début, tout ça, putain, Ziad, le mec il a même pas changé de logo, tu vois, depuis le début, tu vois, c'est un gars du début, Ziad. Mais alors sur le spatial, bordel, mais qu'est-ce qui t'arrive? mais t'es accroché, toi. C'est dans tes gènes, hein. Tu peux pas. Le spatial, que la NASA, que tout ça, ce soit de la fraude, ça t'arrive pas. Ça, c'est trop dur. Bah, on va radoter pour toi, Ziad. C'est à cause de gens comme toi qu'après on vient dire que je radote. Parce que putain, toi, il y a belle lurette que t'aurais dû comprendre l'arnaque quand même, hein. La fois où t'étais venu en live, je sais, t'as la mémoire qui flanche, mais je vais te le rafraîchir pour la deuxième fois. La fois où t'étais venu en live, Ziad, on avait discuté de l'arnaque du spatial, etc. Et on t'avait montré le moment où il y a un astronaute qui tire le câble de son collègue, comme ça. Alors, attends, je vais te le remontrer. Fake Wire ISS. C'est un classique, ça, chez les platistes. On n'en parle même plus. Alors, où est-ce que je peux te trouver ça? Oh, et c'est plus comme avant, hein. Ça là-dessus, je sais plus qui m'avait dit ça, mais effectivement, avant tu tapais Terre plate ou Fake ISS, etc. sur YouTube, bam, t'avais tout de suite plein de trucs qui arrivaient. Alors tu sens que ça fait le ménage, hein. Ah, il n'y a plus grand chose, hein. Alors attends. Bon, bref, on te l'avait montré, Ziad. T'avais 2 astronautes comme ça en mode interview, le cul assis dans leur harnais. Putain, rien que la photo là, franchement, ça se voit qui se met comme ça en apesanteur, mais c'est n'importe quoi. Et donc le mec il se grattait la tête, pareil, et à un moment donné, il y en a un, il fait un salto, ah oui, il fait un salto, et puis il atterrit, puis en même temps il se décale comme ça vers la gauche de l'écran, tu sais. Et du coup, son collègue qui est à sa droite, bah avec sa main, il lui attrape le câble. Rappelle-toi, Zia, on te l'avait montré, ça, bordel, putain, que t'avais dit, mais c'est pas le câble du micro qu'il est en train d'attraper, là. Tous ceux qui connaissent l'arnaque, ils se disent, mais là, tu fais preuve de mauvaise foi, Ziad, arrête tout, regarde là l'image, c'est comme la picouse de Véran, y a pas d'aiguille, arrêtez votre délire, là. Et ben là, c'est pareil, le mec, il attrape un truc invisible, un câble invisible, et bizarrement, au moment où il tire, le mec, il revient vers lui, tu sais. Donc, c'est qu'il y a un truc qui est effacé à l'image, mais qui a un effet physique, putain, vous êtes pas des chimpanzés, c'est sous vos yeux, bordel. Mais Ziad, tellement il est idolâtre, fanatique. Et pourtant, t'es un croyant, Ziad. Mais regarde, tu t'accroches plus au spatial et à une illusion du Satan qu'à ton Dieu, qu'à ton Créateur, qu'à nous, les vrais frangins qui venons te dire la vraie vérité, là. Sans rien attendre en retour. Rien. S'il y a une récompense à recevoir, il n'y a que Dieu qui nous la donnera. Pas vous. Donc franchement. Et tu discernes pas le bien du mal, le mensonge de la vérité, qui est sincère avec toi et qui te l'a fait à l'envers. Putain, mais t'as regardé les interviews de Thomas Pesquet, Ziad? T'es capable de capter les acteurs de crise Gilets jaunes, mais Thomas Pesquet, il t'enfume comme un flambi. Il a enfumé toute la France avec je serai le président de la France, j'irai combattre la finance, celle qui n'a pas de nom, pas de visage. Tu t'es fait niquer par François Hollande, Ziad, mais tu te fais niquer par Thomas Pesquet. Ben, y a un problème là aussi, ça bug là. Donc je râle pas, je te juge pas, je te critique pas, mais on se parle quoi, tu vois.
Ziad, oh, Ziad, mais tu me fais rire. Attends, oulala, attendez, faut que je règle le focus, parce que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à voir les étoiles sur la Lune, il y a trop de lumière. Alors, un jour, Ziad, il y croit. Ziad, c'est un grand enfant qui veut aller dans l'espace, quoi. Putain, il veut faire lui aussi le tour de manège ultime, bordel. Quitte à devoir mettre des couches culottes, mais il veut aller dans l'espace. Il veut voir comment c'est. Il veut faire la grande attraction. Il en rêve depuis qu'il est gosse. Ziad, lâche ton doudou. Sois un homme. T'as quel âge? T'as plus de 10 ans, t'as plus de 12 ans. Ziad, t'es un grand garçon maintenant. C'est fini le spatial pour toi. T'es un complotiste, hein. Ne l'oublie jamais. Alors, un jour, on pourra louer une voiture sur la Lune. Avant 2050, je pense. Alors, Zia, tu sais jamais si c'est du lard ou du cochon, quand il te parle. Toyota a pris de l'avance et a déjà réalisé un concept car pour ça. Alors là, c'est là que je me dis, putain, mais il est sérieux en plus. Le Lunar Cruiser. Qu'est-ce que c'est ça, le Lunar Cruiser? Ça existe vraiment, ça? Non, mais attends, mais je te dis, je débarque là, je reviens là. Alors, le Lunar Cruiser? Ah ouais, effectivement, putain de merde. Oh là là, ouais, c'est la JAXA, c'est japonais, ça. Ah ouais, c'est Toyota. Toyota working on Lunar Cruiser. Oh la vache, putain, mais tu sais, ils vont tout vous sortir, hein. C'est comme chez Playmobil, hein. Ils vont te sortir le camion, ils vont te sortir la petite cabane, la petite vendeuse de glace. Ils vont tout te sortir, c'est un jeu de rôle. Calme-toi, Ziad. C'est japonais, t'inquiète pas, hein. À Davos, tu crois qu'il n'y a que des Américains et des Européens? Non, à Davos, il y a un petit peu de petits Japonais, il y a un petit peu de petits Chinois, il y a un petit peu de petits Saoudiens, il y a un petit peu de petits Qatariens, il y a un petit peu de Brésiliens, il y a quelques mecs d'Argentine, il y a des mecs des États-Unis, deux, trois petits mecs du Canada, un petit mec en France, des petits Anglais, des petits Allemands, il y a un petit peu de tout. Un petit peu de tout. Hein, c'est pas parce que c'est japonais que ça a les yeux bridés et puis que ça a l'air honorable que. Non, t'inquiète pas. Alors au Japon, il y a des dragons aussi. Des dragons de l'enfer. Hein. Et qui collaborent à tout, hein, t'inquiète pas. Hein. La drogue, les putes, les gosses, la thune, et ton dieu, il te le crache à la gueule, dégage. Des japonais. Donc tu vois, vous en êtes là encore, hein, monsieur Ziad. Donc putain, t'étais sérieux. Donc un jour, on pourra louer une voiture sur la Lune, avant 2050, je pense. Ouais, bah, écoute. Toyota a pris de l'avance et a déjà réalisé un concept car pour ça, le Lunar Cruiser. Oh mais toi, Ziad. Alors, je rêve du jour où tu vas aller dans l'espace. Oh putain, c'est ça ton rêve? Non, moi je rêve du jour où le royaume de Dieu sera établi sur terre et tout le monde vivra dans la paix, l'abondance, la santé, le bien-être, la communion avec le Seigneur, où les animaux n'auront plus peur des hommes, où la nature sera de nouveau abondante et où on sera délivré de tout le mal, et de ses conséquences. Et que Jésus sera roi sur la terre. Toi, tu rêves du jour où moi je vais aller dans l'espace. Alors là, ce débat sera clos. Il est déjà. Ouais, donc il est déjà clos, le débat, Ziad. C'est bon. Pour nous, on a compris que Pesquet c'est une arnaque, que la station ISS c'est une arnaque, ça nous a bien fait rigoler. Et puis juste, ce qui nous fait pas rigoler, c'est de voir les conséquences sur les gosses, les conséquences sur le taux de réussite de leur projet Bluebeam et puis de leur délire antichristique et puis d'ajaliste, etc. Donc le débat il est clos en fait. Pour nous, tout ça c'est révélé. Pour nous, tout ça c'est classé, c'est archivé, c'est bon. Et on avance justement. Là, c'est vous qui n'avancez pas. Malheureusement, pour l'instant, alors il y a toujours un malheureusement avec le spatial, avec la NASA. Malheureusement, nous avons perdu les données télémétriques. Malheureusement, là, j'aimerais retourner sur la Lune en une nanoseconde, nous disait Don Petit. Mais malheureusement, j'ai perdu les données télémétriques pour y retourner. Bon, des choses qui arrivent à la NASA. Hein. Perd des trucs. Hein. T'as jamais perdu un tournevis, toi? Bon, bah alors ferme ta gueule. Bon, j'injurie quelqu'un là, Harris? Non, tu vois, c'est pour le sketch. Je suis pas en train d'injurier, je joue des rôles, tu vois, c'est pour faire rigoler la galerie, parce que sinon vous rigolez pas en fait. Alors malheureusement, c'est toujours un malheureusement, il y a toujours un peu, il y a toujours un mais, tu vois, à la NASA. Pour l'instant, on n'en est pas encore à la démocratisation. Ah ouais, sérieux? Ah putain, c'est con. Alors c'est comme les jets privés alors. Finalement, on va pas en avoir un chacun à la maison. Ah ouais, je sais pas, on nous avait dit dans l'an 2000 vous aurez des voitures volantes ou je sais pas quoi. Je me suis dit, bah c'est cool, on aura un jet privé dans le garage quoi. Le jour où Mamour elle veut aller sur une plage en Espagne, hop, en 2 heures on y est quoi. En roulant bien, tu vois.
Mais en fait, non, on n'a pas tous un jet privé dans le garage. C'est pas démocratisé, ça encore. Ah bon, mais le spatial, ça, un jour, ça va l'être. Mais bon, pas tout de suite, c'est normal. D'abord, c'est pour les grandes personnes. Après, ce sera pour les enfants comme toi, Ziad. La démocratie. Il a déjà pas la démocratie dans son pays au niveau des lois, du droit de vote, des médias, de la liberté d'expression, de la vérité qui a le droit de s'exprimer, des vraies analyses scientifiques qui devraient s'établir sur le milieu de la table là partout. Mais alors lui, il nous parle de démocratisation de l'espace. Ziad, t'as pas l'impression de mettre la charrue devant les bœufs là quelque part? Là aussi, tu sens pas qu'il y a un bug là? Qui peut le plus peut le moins. Bon, bah alors vous le moins, vous en êtes déjà pas capable. Qu'est-ce que vous venez nous parler du plus? Balayez devant votre porte déjà, démocratisation. Démocratise déjà bien le sol autour de toi, là, autour de chez toi, dans ton pays, dans ton quartier, dans ta ville, partout où tu veux. Là. Vas-y, démocratise un peu. Puis après, tu iras démocratiser dans l'espace. Putain, mais... Tu vois, et ça, le spatial, quand on expliquait à l'autruche la dernière fois dans une vidéo, là, tu vois, c'est ça tout le délire des néphilim, des déchus, de ceux qui ont été jetés sur Terre, ils rêvent que de ça, de retourner vers les étoiles, vers le haut, vers le ciel, etc. Mais comme ils savent qu'ils ne peuvent pas, là, les démons, etc. Sauf par permission d'Allah, du Tout-Puissant, de l'amour dont Jésus émane. Ben, c'est l'orgueil humain, ça. Vouloir goûter du fruit défendu, vouloir vas-y, avoir la connaissance, vouloir aller voir ce qu'il y a derrière, vouloir aller voir plus loin. Ben oui, mais c'est comme ça que toute l'humanité a évolué, c'est quand même grâce au progrès et puis à la conquête que l'homme en est là où il est, etc. Oui, bien sûr, tu as le droit d'aller regarder de l'autre côté de la mer ce qu'il y a, de l'autre côté de la rivière ce qu'il y a, mais pas dans cet état d'esprit-là. Sinon, regarde le merdier que ça a foutu. Qui serait allé dans notre état d'esprit à nous, d'enfants curieux qui découvrent la création, qui se soumet totalement à la volonté du Tout-Puissant. Ça se serait très bien passé. Et on n'aurait pas caché des technologies non polluantes, pérennes, optimales à l'humanité. Donc ton spatial, ta NASA, nazi, t'as pas fait les liens encore? Klaus Schwab, Eugène Schwab, nazi, NASA, Walt Disney. T'as pas fait les liens encore là, démocrate que tu es? Ziad, sérieux, c'est décevant. Non, désolé, je vous mets 2 sur 20, hein, c'est décevant, monsieur Ziad. Alors, c'est encore horriblement cher et polluant. Enfin, what? Attends, cher? Bon, ça c'est normal que ce soit cher. Attends, des chiottes avec des sacs plastiques et un bâton pousse-merde pour pousser bien au fond de la cuvette, c'est normal que ce soit cher. Hein. Le système d'aspiration, faut le payer quand même. Hein. Et alors ça on le savait, mais et puis ça justifie surtout que vous devez pas aller fourrer votre nez dedans et puis que vous avez le droit de vous faire racketter par des connards d'astronautes comme Thomas Pesquet. Mais ça, pas de souci, hein, c'est du détournement d'argent public, de fonds publics sur base d'une fraude avérée, prouvable, objectivement, rigoureusement, scientifiquement, comme leurs picous et leurs cocos. Mais ça, faudrait fermer notre gueule. Donc ouais, putain, c'est horriblement cher. Mais alors, polluant. Et alors là, tu es en dissonance complète, mon cher Ziad, avec le discours de ton astronaute et le discours officiel du CNES, de l'ESA et de la NASA. Le spatial, c'est pas polluant. Demande à Aurélien Carré, notre ingénieur officiel chez Ariane Espace, qui envoie des fusées dans l'espace, mais en fait, elles retombent dans la mer, juste pour envoyer, soi-disant, une pépite de satellite, là, tout en haut. Mais toutes les refusées, elles retombent dans les océans, dans la mer. Et il vient nous expliquer que oui, mais non, c'est pas polluant, parce que tu sais, machin, etc. Si, c'est à la base, si, tu pollues, ça. Rien à foutre, en fait, de ton feu d'artifice, là. Quand je retrouve une fusée du 14 juillet, ou de je sais pas quelle fête de Nouvel An, ou je sais pas quoi, dans mon potager, dans mon jardin, etc., ça n'a rien à y foutre. Je me baisse, je le ramasse, et je le mets à la poubelle. Donc c'est de la pollution. Donc quand toi t'envoies tes fusées à la con, là, pour ta googlerie spatiale de neuneux, même pas capable de faire un peu de science rigoureuse, que t'envoies ça dans mes océans, dans mes mers, dans mes poissons, etc., ça me casse les pieds, ça. Et vu qu'on est dans une démocratie, j'estime que j'ai quand même le droit de l'exprimer, ça, non? Ou faut que j'attende qu'il y ait un connard de politicien qui dise, qu'il fasse un référendum pour valider ou pas que envoyer des fusées dans la mer, c'est bien. Et des bombes atomiques aussi, mais vas-y, fais-toi plaisir, c'est chez toi ici, vas-y, chie dans l'eau même, chie dans mon évier, connard, là. Ouais, là j'injurie, excuse-moi, je me lâche un peu. Bref. Mais t'inquiète pas de haine. Non, on remet juste quelques garnements au pas là. Parce que justement, il y en a qui se plaignent du bordel en France. Donc tu vois d'où il vient le bordel? Oh, putain, ça va chier. Donc, polluant le spatial, Ziad.
Oh la mince alors! Oh là là, et Thomas Pesquet qui nous dit tout le contraire, qui sont là justement pour surveiller les changements climatiques depuis tout en haut, et que, oh là là, j'ai tout vu, rendez-vous compte, des feux en Californie, en Australie, on voyait la fumée depuis l'espace à 400 km d'altitude à travers l'atmosphère, on voyait exactement où se déclenchaient les feux. C'était beaucoup d'émotions, nous dit Thomas Pesquet, et il voit aussi la fonte des calottes glaciaires. Ah, il sait à quel point, et puis les zones de sécheresse et de pollution, c'est horrible ce qu'on fait à la Terre. Thomas Pesquet, il a dit c'est horrible. Et là, toi, tu nous dis qu'en fait, il chiale sur c'est les propres conséquences de son industrie. Parce que le spatial, c'est trop polluant. Sans déconner, Ziad. Incroyable. Va parler de ça à n'importe quel platiste que tu veux. Alors, mais j'ai bon espoir. Alors, est-ce que tu as plus d'espoir dans le spatial, Ziad, dans le fait est-ce que ça, des fois tu t'endors la nuit et puis tu te dis oh putain j'aimerais quand même bien aller sur la Lune en navette spatiale et puis tu te fais des petits road trips intercérébrales comme ça dans ta tête imaginaire, tu rêves éveillé, tu t'endors là-dessus que tu vas dans le spatial, ou est-ce que tu as bon espoir plutôt que toute la vérité soit faite sur la terre au nom du Christ, au nom de Dieu, au nom des anges et de toute la merveille du Tout-Puissant? Tu verras un jour des énormes bâtiments de croisière. Bon, ouais, bon, alors lui, il est dans le bateau, là, tout de suite, c'est ça, Ziad, t'es un grand gosse. Hein. Un peu, hein, bon, ça qu'on reconnaît les NASA Boys, un peu comme des bateaux de croisière en orbite. Ouais, bah écoute, le seul truc que tu vas réellement te prendre là dans ta phrase, c'est la dernière syllabe, la bite. Ziad, tu vas tomber de haut. Bon, alors, épargne-moi tes commentaires maintenant, ça suffit le gamin là. Oh là là, putain, va réclamer une navette spatiale dans les jupons de ta tutrice, je sais pas moi. Une fois en orbite, très peu d'énergie est nécessaire. Ah, ça y est, ça c'est quand Ziad se met à faire de la science et de la physique. Et il croit nous apprendre des choses, tu sais, pour comprendre en fait comment ça fonctionne le spatial, parce que vu qu'on est des connards de platistes, on s'est jamais posé de questions, on n'a rien compris, on n'a jamais ouvert les bouquins de physique, on s'est jamais renseigné, on n'a jamais creusé les sujets, comme sur tout le reste. Hein. Bah oui, ça se sait. Très peu d'énergie est nécessaire pour garder la trajectoire pendant des décennies. Ouf. Mais Ziad, tu sais que t'es en train de dire une énorme connerie là, mon pote. Pourquoi? Je t'explique. Très peu d'énergie pour garder la trajectoire en orbite pendant des décennies. La station spatiale a-t-elle besoin de corriger son orbite régulièrement pour rester en orbite autour de la Terre à seulement 400 km d'altitude? Quelle énergie est utilisée pour ça? Et pourquoi est-ce que son orbite est déviée? Alors que toi, tu racontes qu'elle devrait rester sur son orbite pendant des décennies. Genre comme la Lune, quoi. Bon, alors pourquoi à 400 km d'altitude? Ziad, puisque tu veux faire le mariole qui veut faire de la physique, pourquoi ton orbite de la station spatiale a besoin d'être corrigée régulièrement? Oui, alors c'est polluant, merci Ziad, bravo, c'est polluant, c'est cher, ouais. Ça sert à rien, à part à vous faire un tour de manège ultime comme si vous étiez, je sais pas moi, à Discoveryland ou je sais pas quoi là. Et c'est tout. C'est des enfants gâtés. Donc, ouais, t'as bien mangé ta disquette. Alors, oui, on croirait un covidiste persuadé que la picouse l'a empêché de mourir. Alors, franchement, vous faites rire, quoi. Alors, ah oui, alors, la picouse. Ah oui, Ziad, alors là. Là, c'est le coup de grâce. Alors, oui, mais la picouse a sauvé des personnes de plus de 70 ans quand même. Oui, et combien elle en a assassiné? Non, mais moi, je veux débattre de tout, sauf des chiffres. À partir du moment où on a les chiffres, les vrais, les bien calculés par des gens sérieux, rigoureux et sans parti pris, moi, je veux des chiffres. Ah bon? Ah bon? Oh, ça a sauvé des vies, merde alors. Bah, alors, tout est bien alors, t'as voté Macron, t'es content toi? Il est fou lui. Non, mais il en a plus rien à faire, il va aller dans l'espace. Lui, il est déjà martien dans sa tête. Par contre, plus jeune, c'est pas sûr. Tiens, alors ça, c'est la tiédeur, tu vois. Ouais, tu vois, quand même, mais bon, quand même, je suis un peu complotiste. Hein, quand même, j'ai quand même des fois des doutes. Hein. Ouais, voilà, bah, c'est ça le problème. Bah, vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute. Et le doute tue. Il n'y a plus de doute, nous. On avance, on marche. Chaque marche d'escalier, une par une. Comme des gens de 70 ans. On a tout notre temps.
tout tranquillement, ça part pas, tout prudemment, d'accord? Mais une marche après l'autre, mais on avance. Vous restez bloqué comme les personnages là dans GTA contre un mur comme ça. Bref. Donc, par contre, les plus jeunes, c'est pas sûr. Oula, attention, Ziad, t'es complotiste là. Énormément d'effets indésirables graves, ces cochonneries, c'est pas bien industriel. Ah oui, c'est de la cochonnerie. Comme les pizzas Buitoni, quoi. Ouais, là-dessus, on est parfaitement d'accord, Ziad, y a pas de problème. Oh là là, c'est que de l'amour, hein, Ziad. Mais bon, purée. Oh, mais sérieux, mais enlève-toi ta couche là, c'est terminé. Ziad, stop, le spatial. Maintenant, alors. Qu'est-ce qu'on faisait hier? Ah oui, c'est vrai, on avait commencé à finir. On avait continué à commencer de finir de décrypter de ça, là, du Go Decrypt. Bon, allez, on se finit ça. Allez, ça va aller, Ziad. Écoute, le meilleur moyen de connaître la vérité, c'est qu'il y ait un face-à-face. Les platistes qui ont des choses à dire sur la station spatiale, et en face, bah, Thomas Pesquet et puis quelques nasabailles. Nous, on est là avec plaisir. C'est vous qui fuyez en masse la vérité. Celui qui fuit la vérité a un gros problème. Il vit dans le mensonge. Celui qui vit par le mensonge et qui s'y obstine et qui, pour ne pas voir la vérité, court vers le mensonge et s'y enracine, celui-là est fils de Satan. Bon, allez, on va faire Hugo Decrypt, d'accord. Et alors, vas-y, quelle heure il est? Ah, c'est bien ça. Ouais, faut qu'on se remette un peu dans la bonne ambiance, là, parce que faut avoir peur, les gens. Ils vont dire que je fais que râler. Non, on vous dit la vérité. Alors, il est 15, psaume 15. Bonjour. La guerre en Ukraine est déclarée. D'abord, il y a un message officiel. D'abord, il y a un message officiel de quelqu'un qui fait de la publicité. On ne sait pas qui c'est. Mais si tu as plus de 5000 euros à la banque, cours vite, hein, va te réfugier, hein, parce que, attention, il y a la guerre. Hein. Et puis, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Voici ce dont Emmanuel Macron a oublié de vous parler. Ah, il oublie des trucs, Emmanuel Macron. Ah mince, de quoi il nous a pas parlé, dis donc? Qui c'est qui nous fait cette belle annonce, là? Libérez votre épargne, merde. Libérez votre épargne, les Français. Ah mince, on va perdre du fric à cause de Macron. La guerre est toujours un cataclysme, et les conséquences nous reviennent dessus rapidement. C'est quoi? C'est un complotiste, ce mec-là, ou c'est juste un annonceur qui fait sa pub pour une gestion de patrimoine quelconque sur Internet? Les trucs qui se permet de dire. Alors Macron a oublié de nous dire des trucs. C'est la guerre, c'est à vos portes, vous allez tous crever. Et je vous rappelle quand même qu'une guerre, c'est toujours un cataclysme. Hein. Et les conséquences nous reviennent dessus rapidement. Ah bon? Ah ouais, t'as été à l'école, toi. T'as eu des cours d'histoire pour savoir ça, toi. Ah, t'es pas un con, toi. Mais bon, en tout cas, c'est complotiste de dire ça ou on peut faire des pubs avec? Surtout quand elle a lieu à 2 heures de vol de Paris. Ah bah, oh merde, c'est à côté de chez nous. Putain. Et l'Irak, c'était à combien de temps d'heures de Paris? Ah oui, donc ça là, ça va. Ouais. Ah oui, non, c'est là, 2 heures quand même. On peut plus. C'est comme si on allait en vacances, quoi. Ah oui, non, ça va pas, ça. Oh, non. Ça va nous gâcher nos Il va y week-ends. avoir des conséquences directes pour vous. Oh, mon Dieu. Première étape, une hausse catastrophique des prix et des matières premières. Ah, incroyable, exactement ce qui se passe. Vu que c'était tout planifié, programmé, etc. Ah, que font ces gens? Un crime contre l'humanité? Un plan de sabotage? Un hold-up avant le naufrage? J'en ai bien l'impression, en tout cas c'est à ça que ça ressemble. Mais bon, s'il y a 2-3 croquettes à se faire au passage, allez-y, hein. Faites-vous vos thunes, hein, les gestionnaires de patrimoine, là. Ces derniers jours, les prix du gaz et du pétrole sont en train d'exploser. L'invasion russe en Ukraine a provoqué une hausse de 40% du prix du gaz et de l'électricité en 24 heures. Ah, j'arrête, c'est une pub trop complotiste pour moi. C'est trop complotiste. Mais dis donc, c'est intéressant. À libérer votre épargne. Hein. Putain, libérer votre âme, hein, surtout. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour faire des bons placements quand même? Donc en réalité, l'Ukraine, c'est à cause de l'Ukraine, tout ça. Ah, c'est bien, au moins tu dis pas c'est à cause des Russes. Toi, c'est la guerre ukrainienne. Ah, c'est vrai, c'est leur guerre en fait. C'est la guerre ukrainienne. Solution concrète pour sauver votre argent de la crise et de la flambée des prix. Oh, putain, ouais, c'est ça qu'il faut sauver en fait, c'est l'argent. C'est la monnaie papier, c'est le numéro qu'on a dans le compte en banque. Tu vends pas de l'or, toi, par hasard. Mais du vrai, hein, du 24 carats, hein, du vrai de vrai, hein, non? Bon, ça m'intéresse pas. Bon, enfin bref, donc tu vois l'ambiance. Et toi, comment tu vas aller faire du tourisme spatial, Ziad? Mais t'es gentil, t'es un bon gamin, toi.
Psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais.